Nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence par le roman et je vais vous parler du premier tome de Ces promesses maudites, qui est donc une duologie éditée aux éditions de Saxus. Côté édition, c'est un très joli relié, j'apprécie le travail du jaspage. Côté lecture, c'est moins ça. On a une protagoniste que je n'ai pas appréciée, que j'ai trouvée globalement bête. Voilà, je suis désolée pour elle. Une histoire avec un triangle amoureux où le triangle, je comprends pas d'où il sort. Il y a un protagoniste, je comprends pas pourquoi il est dans ce triangle. Il a rien à faire là, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Globalement, l'écriture, c'est pas très dynamique et l'histoire, c'est pas du tout original. Et les rebondissements qui auraient dû être originaux étaient prévisibles à des centaines de pages à l'avance. J'avais le second volume dans ma pile à lire et je ne me pencherai pas dessus. Donc voilà, je préfère m'arrêter clairement au premier tome que j'ai quand même fini. On passe aux éditions, je sais toujours pas d'ailleurs si c'est Le Courrier du Livre Graphique ou édition Très Daniel, donc je verrai, je vous mettrai là, avec la BD Le Seuil qui va parler de violence conjugale, un titre où j'ai reconnu beaucoup d'éléments et j'ai très bien compris la personne qui l'a écrit. J'ai trouvé la lecture bouleversante et très touchante, en plus d'avoir beaucoup apprécié le style graphique. Globalement, c'est une super bonne lecture que je vous recommande très fortement si vous voulez vous renseigner sur les violences conjugales. On passe chez Kurokawa avec le 4e volume de Blood Crawling Princess qui nous commence donc un nouvel arc après l'arc Évasion. J'ai bien aimé la lecture de ce tome qui nous introduit la suite et ce qu'il va s'y passer. Ça me rend curieuse de lire les prochains. On passe chez Kana avec le premier volume de No Devil. J'avais déjà lu de ce mangaka Sweet Concrete où j'avais pas particulièrement accroché. Je vais dire que c'est pareil pour No Devil. Franchement, graphiquement parlant, c'est très chouette et la lecture est sympathique. Il manque juste ce petit quelque chose qui me donnera envie de continuer. Vous savez que j'ai de moins en moins de place dans mes étagères et que je suis de plus en plus sélective et malheureusement, il ne passera pas cette sélection. On termine avec un coup de cœur, il s'agit du 13e volume de la Smash édition d'Eikyu qui permet de terminer le match contre Inarizaki. J'ai absolument adoré ma lecture, c'est un énorme coup de cœur comme d'habitude, j'ai adoré les jumeaux Mia, mais surtout l'équipe de Karazuno et voilà, je rattrape petit à petit l'animé pour bientôt découvrir la suite. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces tomes, certains vous tentent et surtout, bonne soirée tout le monde!